Salut, c'est Géraldine, cartomancienne et médium. Je te retrouve dans cette vidéo pour te proposer un tirage à choix. Ici, tu choisiras ton tarot préféré et tu pourras ainsi découvrir ton mois de septembre 2025. Qu'est-ce qui arrive pour toi à la rentrée? Et en attendant, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Insta, pour plus de contenu gratuit, ou à te rendre sur mon site internet lesguidancesdeg.fr pour découvrir quelle séance ou quel accompagnement pourrait te convenir et t'aider. Allez, c'est parti. On débute par les énergies du mois. Très belle carte que ce bel as de bâton. Je kiffe. Cet as de bâton, cette carte-là t'indique que le mois de septembre va être une phase d'ouverture vers tes désirs, l'expression de tes désirs, la concrétisation de tes désirs. Il y a un feu qui est en train de se rallumer, d'être ravivé. On jette comme ça du carburant et on se retrouve dans une dynamique ou dans une énergie qui est beaucoup plus importante, qui est beaucoup plus intéressante. Ici, sur tous les domaines, on te dit que quelque chose va naître, va t'activer et que tu vas être beaucoup plus enclin à te réaliser quelque part. Les bâtons, c'est le feu intérieur. Je n'ai de cesse de le dire en séance. Les bâtons, c'est le feu intérieur. Donc, à un moment donné, dans ce mois de septembre, eh bien, on est pris aux tripes pour aller dans une direction qui est hyper positive, enthousiasmante. Ça nous donne vraiment envie. Donc, ça peut être des passions, passion loisirs, passion professionnelle, passion sentimentale. Et on est poussé à ça. C'est comme si l'univers allait te booster, te coacher et faire ressortir le meilleur de toi-même et dans ce que tu préfères vivre. Franchement, j'adore. Maintenant, pour découvrir ton mois de septembre, eh bien, je te propose de choisir entre ce tarot numéro 1, ce tarot numéro 2 ou ce tarot numéro 3. N'hésite pas, fais pause et prends le temps de faire ton choix. Pour le tarot numéro 1, ici professionnellement, on t'indique qu'il y a quelque chose qui est en train d'avancer pour se concrétiser. Ça peut être concernant la recherche d'un emploi, ça peut être une progression dans ton emploi actuel ou dans ton activité actuelle, mais on te dit que doucement mais sûrement, tu es en train de vivre une espèce de mise en place de ta vie professionnelle qui donnera ses fruits. On est dans le cavalier de denier. Le cavalier de denier, franchement, il ne déconne pas. Il prend son temps, il visualise, il organise, il planifie, il réfléchit pour que ses actions d'aujourd'hui amènent une récompense, un bénéfice, une stabilisation, une solidité dans ses projets. Donc ça peut très bien te parler de rémunération, une rémunération qui va être là et qui va être un peu plus ancrée dans la matière, donc une stabilisation, mais au fond, on est plutôt sur de la progression. Alors, lentement mais sûrement, d'accord, mais on progresse et on progresse intelligemment. Donc, ne crains pas si tu te sens dans une période, une phase d'immobilisme ou de stagnation, ça ne va pas durer. Si tu es impatient ou impatiente, oui, certes, ce chevalier de denier sera peut-être trop lent pour toi, mais c'est vraiment parce que il y a des jalons comme ça, des étapes à respecter dans ta vie professionnelle pour atteindre une réussite matérielle, financière, de statut, etc. Très bonne carte, prends le temps surtout. Personnellement, très beau. On te pousse, et peut-être que tu le feras toi-même naturellement, à te mettre en lumière, à entrer dans la lumière. Être dans la lumière, ça veut dire que l'on est vu par les autres. On est vu dans ses qualités, peut-être aussi dans ses défauts, bien sûr, mais on est vu, on est observé, on est regardé. Et ça, eh bien,
quelque part, ça vient travailler la confiance en soi, ça vient travailler l'image que l'on a de nous, celle que l'on donne aux autres, de nous-mêmes. Et il y a quand même un goût de, de, de plaisir à ça. C'est très plaisant de se sentir regardé, peut-être même admiré, d'avoir cette espèce de regard des autres sur nous. Peut-être que les autres vont t'envier, vont te jalouser pour tes réussites, ton physique, ton intellect, pourquoi pas. Mais vraiment, ce mois de septembre va te mettre en lumière et va te pousser à aller vers ta propre réussite, ta propre confiance. Donc c'est un sentiment très plaisant d'être dans cette carte du soleil au niveau du développement perso. C'est vraiment très agréable et ça fait sortir de nous des tas de choses que l'on n'avait peut-être pas compris jusqu'ici. Ça met en lumière également des incompréhensions ou des aspects sombres de notre personnalité, de notre intérieur, et ça nous permet de mieux nous comprendre. Hein. On peut même parler avec cette carte, pourquoi pas, de réconciliation avec les autres, mais aussi avec soi-même. Très belle carte de progression aussi, cette carte majeure du tarot, qui n'est pas la seule, puisqu'ici, nous avons aussi, et d'ailleurs une troisième là, une deuxième carte majeure dans la sphère relationnelle. Alors je dis toujours dans mes vidéos, relationnel, ça peut être sentimental, familial, amical, professionnel, c'est tes relations. Peut-être qu'il y a un domaine plus précis là-dedans, tu verras ce qui te fait vibrer. Mais la carte du chariot te dit qu'au niveau relationnel, ben, ça va bouger. Regarde un peu ce personnage, ces chevaux qui sont, on le voit, hein, ils sont en train d'avancer au galop. Il y a une énergie puissante qui se dégage de cette image-là. Eh bien, c'est ce qui correspond à ta vie relationnelle. Il y a des choses qui vont avancer. Ça peut être des rencontres, ça peut être dans ton couple, ça peut être dans des projets familiaux. Il y a quelque chose qui se met en branle et c'est assez important. Moi, la carte du chariot, je l'appelle le rouleau compresseur ou le char d'assaut. On est dans une volonté déterminée et puissante de réussir en avançant. Donc tu pourrais avoir un désir de réussir ta vie relationnelle, de te réconcilier avec quelqu'un, peut-être même de t'éloigner de quelqu'un aussi. Cette carte, elle est très positive, elle te dit juste que tu es poussé par tes envies, ta pensée et ta détermination à obtenir et réaliser quelque chose. Mais c'est une carte aussi de mouvement, donc ça peut être aussi du mouvement géographique, se déplacer, se faire transporter vers quelqu'un ou pour quelqu'un, ou dans un groupe hein, familial, communautaire, etc. On se déplace. Donc c'est une carte qui pourrait aborder le fait que certaines d'entre vous pensent enfin je dis pense, oui, alors, attends, pense ou désire concrétiser un déménagement ou un changement de lieu de vie. En tout cas, c'est une très bonne carte. Vraiment, je l'aime beaucoup parce que, eh bien, on est en mouvement et c'est du mouvement qui est constructif. On sait où on va en fait. Voilà, c'est ça. Au niveau relationnel, tu vas savoir courant mois de septembre où tu vas dans tes relations ou dans certaines relations, ce que tu ne veux pas, ce que tu ne veux plus et ce que tu veux accomplir et avec qui. Dans ton défi, on retrouve cette troisième carte majeure, donc voilà, je te disais 3 cartes majeures, c'est quand même un mois de septembre important pour toi qui as fait ce choix numéro 1. Ici, ton défi va être de te réaliser, mais de différentes manières. C'est-à-dire que le défi avec cette carte pour se réaliser, pour s'affirmer, pour être soi-même et avoir cette sensation de réussite sur ce que tu enclenches et ce que tu engages pour toi dans ta vie, eh bien ça va passer certainement par non pas l'acceptation d'une fin de cycle, c'est de comprendre qu'on a vécu un cycle, certainement de 9 ans, hein, en numérologie c'est des cycles de 9 ans, et que ce cycle est terminé. Donc ça veut dire qu'il y a un chapitre qui se clôture. C'est vraiment la phrase bateau que tu retrouveras partout dans les livres, sur internet concernant cette carte du monde, mais c'est vraiment une phrase qui est vraiment très claire sur ce qu'elle exprime. Il y a un chapitre qui est clôturé.
de ta vie. Mais c'est un défi. Donc tu pourrais peut-être avoir du mal ou avoir même de l'appréhension à la fin de ce chapitre. Évidemment, quand un cycle se finit, on ne sait pas ce qui vient. Il y a peut-être une notion d'inconnu qui nous fait peur. Peut-être qu'on est attaché à ce chapitre vécu, mais pourtant il est terminé. Attention, c'est pas la carte de la mort, c'est pas la carte de la tour. La carte du monde est extrêmement positive. Elle t'entraîne dans un changement bénéfique pour continuer à te réaliser toi-même, à trouver ta place dans ce monde, professionnellement, relationnellement, individuellement, etc. Donc ici, on te dit que tu es en train de réussir quelque chose. Tu as réussi, tu es allé au bout d'une étape de vie qui t'a demandé des efforts, des actions, de l'espoir. Tu es allé au bout, c'est très bien, c'est terminé. Il faut passer à l'étape suivante et voir l'étape supérieure. Je le dis quand même souvent en séance, la carte du monde pour moi, c'est passer à l'étape supérieure. Donc il y a des acquis sur le chemin, bien sûr. J'ai acquis de la sagesse, j'ai acquis de l'expérience, j'ai acquis de la confiance en moi. Bref, c'est une très belle carte, mais c'est ton défi. Donc ne crains pas l'inconnu, ne crains pas que une part de ta vie soit terminée. C'est normal, c'est le processus, c'est tout à fait sain et c'est ce qui va te permettre de te réaliser encore plus dans le futur, dans la suite. Donc l'inconnu, la part d'inconnu est très bénéfique en fait pour toi et le sera sur ce mois de septembre. Au niveau des besoins, tu as besoin de te positionner, tu as besoin de décider. On est ici dans la reine d'épée, donc on a besoin de se blinder aussi. On a besoin de se blinder mentalement pour ne pas subir ces pulsions, ces émotions en fait. Hein. La reine d'épée, elle enferme ses émotions dans un coffre à double tour. C'est pas forcément bien et intelligent, mais c'est sa façon de faire. Pour être focus mental, intellect, analyse, lucidité, objectivité. Donc ton besoin sur ce mois de septembre, certainement pour réaliser ce nouveau cycle qui t'attend, qui n'attend que toi, eh bien il va falloir peut-être adapter une posture de certitude. Ok, je fais ce choix ou je vais dans cette direction parce que après analyse et objectivité, en me départissant de mes peurs et de mes émotions qui pourraient venir flouter le truc, eh bien je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas et je prends mes propres décisions. Hein. Les reines sont dans l'indépendance. Donc ici, ton besoin sera d'y voir clair, de parvenir à peser le pour et le contre, et même au-delà de peser le pour et le contre, de finaliser hein, cette espèce de comptage de pour et de contre, et d'enfin te décider à quelque chose. Peut-être que ça passera même par un aspect administratif, légal, papier, rendez-vous, c'est possible. Dans les énergies de fin de mois, on retrouve cette belle 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'investissement en fait. Je m'investis dans ma vie pour que, en tout cas, comme avec le cavalier de denier, je parvienne à des bénéfices, des récompenses, de la solidité, de la stabilité. Et bien là, c'est pareil. Énergie de fin de mois, on va peut-être réfléchir à son patrimoine familial, son patrimoine mobilier, matériel, immatériel. Peut-être qu'on va tenter de sécuriser ses finances, son confort de vie par certaines actions. Ok, mais ce que ça dit surtout, c'est qu'on va tenter, ou qu'on aura envie, et que tu le sauras, tu sauras dans cette énergie, de sécuriser, de te sécuriser, toi, au milieu des autres, dans ta communauté professionnelle, dans ta famille, dans le centre de tes amis. On est là vraiment pour avoir la sensation, la bonne sensation d'avoir un rôle dans sa vie, d'avoir un rôle important et que ce rôle est utile aussi aux autres. C'est-à-dire qu'on avance tous ensemble et on se sécurise et on s'investit pour que ce soit quelque chose de bon et d'intéressant. Cette carte, elle peut évoquer tout ce qui est héritage. Attention, je ne t'annonce pas de décès ou de mort, hein. Ne t'emballe pas, mais ça peut parler d'héritage. Donc l'héritage, évidemment, de quand quelqu'un va nous quitter, quelqu'un qui pourrait préparer la suite en étant en bonne santé sans qu'il ne lui arrive rien, mais préparer la suite, pourquoi pas, tu pourrais hériter de quelque chose, mais on te parle aussi de l'héritage dans cette idée de transgénérationnel aussi. Donc fin de mois, peut-être qu'en dehors de ce que je viens de te dénoncer en première lecture,
il pourrait y avoir un besoin, une nécessité, une envie, ou un pur hasard, bien que je ne crois absolument pas au hasard, de te concentrer ou de porter ton regard sur tout ce que tu as hérité de tes ancêtres, de tes ascendants directs, en termes de dons, de capacités, mais comme de traumatismes, de blessures. Et donc peut-être que c'est quelque chose que tu vas avoir envie d'étudier de près pour pouvoir justement continuer d'avancer individuellement et personnellement. Voilà, la famille pourrait être un sujet en fin de mois. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ton mois d'août dernier et n'hésite pas également à commenter cette vidéo pour me tenir au courant de ce qui va se produire pour toi dans ce mois de septembre. Je te dis bye bye, n'hésite pas à prendre rendez-vous sur lesguidancesdeg.fr. Pour le choix numéro 2. Ici au niveau professionnel, j'ai quand même la nette sensation que tu vas avoir l'intention ou la sensation qu'il faut te défendre dans ta vie professionnelle. Alors est-ce que c'est te défendre contre la concurrence qui est là? Est-ce que c'est te défendre contre des collègues, un supérieur hiérarchique, te défendre contre l'administration dans le cas où tu pourrais être indépendant, indépendante? Mais il y a quand même cette carte qui évoque le fait qu'on est là dans cette attitude de guerrier ou de guerrière, on est prêt au combat. Donc tu auras certainement la sensation, et c'est peut-être déjà là, que tu dois lutter, combattre l'adversité dans ta vie professionnelle, évidemment pour réussir quelque chose, mais peut-être même pour garder quelque chose. Un statut, une reconnaissance, un poste, un local, bon, je ne sais pas, mais en tout cas, on est vraiment dans la défense et l'autodéfense. Donc attention, parce que c'est une carte qui demande courage, persévérance, ça pompe notre énergie puisqu'on est là. Et on se dit qu'on va livrer bataille sur bataille et jour et nuit. Donc il pourrait peut-être, si on va trop loin, avoir la sensation qu'on atteint ses limites physiques, morales, mentales, intellectuelles, etc. Bon, ok, ça te dit quand même que tu es en capacité de te défendre. Mais attention parce que la 7 de bâton, pour moi, elle évoque toujours la notion d'excès. Est-ce que il n'y a pas un peu de parano sur on me veut du mal, on veut voler mon poste, on veut voler mes idées, tu vois? Est-ce que ce serait pas poussé à l'excès? Parce qu'il y a des peurs, parce que bon, j'en sais rien, X ou Y raison. Mais attention, voilà, de faire bien attention à ça et de ne pas aller dans l'extrême sur voilà, on me cherche quoi. Peut-être pas. Peut-être pas. Donc, essaye de bien analyser les situations. Mais en tout cas, voilà, tu vas tenter d'affirmer, de t'affirmer, compétences, qualité, expérience, etc., pour tenir cette position défensive. Donc, attention, encore une fois, à ne pas t'épuiser dans cette attitude. Ok, individuellement, on te parle de cette belle reine de bâton. Ça veut dire, homme ou femme, bien sûr, que cette reine de bâton va s'éveiller en toi. La reine de bâton, c'est vraiment l'action, l'envie, la passion, le côté social et sociable, celle qui pousse les autres à devenir la meilleure version d'elle-même, à faire ressortir le meilleur des autres. C'est quelqu'un qui est passionné, stratégique, séducteur. Ça, c'est en toi. On a tous une reine de bâton, encore une fois, que l'on soit homme ou femme. Et visiblement, dans ta vie individuelle, dans ton développement perso, cette reine de bâton va prendre la place, peut-être au-dessus des autres reines, pour que tu te sentes peut-être plus exister, pour qu'on te voit plus. Tu vas peut-être entrer dans un désir de séduction. Alors, se séduire et se plaire à soi-même, mais séduire et plaire aux autres aussi. Peut-être que tu vas avoir envie voilà, de t'apprêter, de prendre un peu plus soin de toi, de te recentrer, de chercher des activités, des loisirs, des situations, des personnes qui vont te donner envie. Donc, il y a une envie qui arrive ou qui revient dans ton développement perso et tu vas vraiment avoir... tu vas être dans une dynamique personnelle, façon de penser, façon de se mouvoir pour avancer. Avancer, construire,
être dans la croissance et se faire du bien, hein, se faire du bien de toute façon, dans le corps et dans l'esprit. Cette belle reine de bâton va te pousser à te reconnecter, peut-être même un côté créatif, artistique, pourquoi pas. C'est très plaisant et j'ai envie de te dire, ça arrive à un moment donné où tu en as certainement besoin de vibrer et de vibrer cette reine de bâton. Au niveau relationnel, bah, il y a un homme. Que tu sois un homme ou une femme, ok, il y a un homme. Deux choses, ça peut être réellement une vraie personne de la vraie vie qui dans ta vie relationnelle, donc je le précise à nouveau, relationnel ça peut être sentimental, familial, amical, professionnel, c'est le relationnel. Donc prends là où ça vibre et vois dans quel domaine vraiment ça parle, mais cet homme peut être une vraie personne qui va venir toucher à tes émotions. Donc on pourrait tomber amoureux de cet homme, on pourrait, si on est déjà avec cette personne, vivre des moments émotionnels, romantiques, très agréables. Cet homme pourrait être aussi dans ta vie relationnelle, quelqu'un qui t'aide à te psychanalyser. Quand je dis psychanalyser, évidemment, on pense tout de suite à la psychothérapie, le côté psy, mais attention, quand on te dit que c'est quelqu'un qui pourrait te psychanalyser, c'est quelqu'un qui va t'aider à te comprendre, à t'analyser au niveau psychologique et au niveau émotionnel. Donc ça peut être très bien un voyant, un énergéticien, un hypnothérapeute et j'en passe. Mais c'est vrai que ce personnage, il t'apporte comme une guérison émotionnelle, comme un apaisement. C'est quelqu'un soit qui va t'aimer, qui va te parler, qui va être tactile, te transmettre l'affection qu'il éprouve pour toi et c'est hyper plaisant. Soit c'est quelqu'un qui va travailler sur ses sphères, n'importe quoi, qui va travailler sur ses sphères sentimentales, émotionnelles, les ressentis. Il peut y avoir un côté spirituel par rapport à tes capacités, peut-être avec ta connexion au subtil ou avec le travail énergétique. C'est aussi une possibilité. Et pour finir, eh bien, ça peut correspondre aussi à simplement, si on ne parle pas de personne et qu'on parle des énergies de cette carte, il pourrait y avoir au niveau relationnel une espèce de phase émotionnelle et sentimentale qui s'ouvre pour que tu règles des choses. Comment j'exprime ce que je ressens? Comment je parle aux autres? Est-ce que je subis mes émotions, mes pulsions, mes ressentis? Ou est-ce que je sais d'où elles viennent? Je comprends, je les assume, tu vois? Parce que le roi de coupe, lui, il a ce côté justement naturel, il est pour lui très simple de ressentir et de savoir d'où ça vient et pourquoi et comment et à quoi ça sert. Donc au niveau relationnel, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va venir te faire travailler cette chose-là et ce sera tout à fait très 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 agréable. Ok, au niveau de ton défi, ok, le défi ici, c'est d'arrêter de fuir. Ok, qu'est-ce que tu fuis? De quoi tu as peur? Ici, on est dans une stratégie mentale, hein, on est dans les épées, on est dans une stratégie mentale d'évitement. Qu'est-ce que tu veux éviter? Parce que cette carte, elle évoque le fait qu'on s'enfuit, ok, discrètement, donc sur la pointe des pieds, pendant que personne nous voit. Donc, tu vois, c'est une façon qui n'est pas franchement honnête, c'est pas franc, donc bon, ça laisse à désirer en termes franchement d'attitude, mais on veut fuir, on veut se mettre à distance d'une situation que l'on ne veut pas vivre, qui nous fait peur, que l'on appréhende, ou peut-être même d'une personne. Stratégiquement, je fuis une personne parce que je ne veux absolument pas lui faire face. Donc il y a quelque chose qui pourrait être désagréable, et tu te dis non, non, je suis pas en capacité à faire face, à faire front, et je préfère éviter. Ce qui me convient pas dans cette carte, c'est que l'évitement ne règle pas le problème, tu t'en doutes bien. Et là, c'est pas fuir une personne qui va être violente ou autre, hein. C'est fuir en ne réglant pas quelque chose, tu vois. Donc,
Fuir, ben, ça peut être bien un temps parce que, ben, je sais pas, tu respires, tu te sens peut-être plus en sécurité, mais il va falloir quand même faire face, hein, se retourner et faire face au problème. Voilà, pour qu'il soit résolu définitivement et que tu t'en occupes plus et que tu puisses passer à la suite. Bon, on voit, ça c'est le défi. Dans tes besoins, on retrouve les épées, on est dans l'as d'épée. Donc moi, ce que je comprends de cette sortie de cartes en duo, c'est qu'il y a une notion de vérité. Est-ce que tu fuis le fait d'exprimer une vérité ou d'en recevoir une? Est-ce qu'il y a un déni quelque part, une stratégie d'évitement pour ne pas voir quelque chose? Si je vis une situation qui me déplaît, je vais devoir peut-être être dans l'obligation de prendre conscience et de me retirer mes illusions, mes fantasmes. Est-ce qu'il n'y a pas ça? Parce que cette notion de vérité et de lucidité, elle fait partie de ces deux cartes et ça fait partie de tes besoins. Tu as besoin d'entrer dans une phase nouvelle de communication peut-être avec toi-même qui est lucide et claire, c'est fluide et tu comprends, mais peut-être avec d'autres personnes aussi. On est quand même dans quelque chose qui est en rapport avec sa propre identité. Ce que ça dit aussi, c'est que tu vas avoir un besoin de te positionner, de prendre des décisions, d'être dans une posture de certitude. Donc, d'éviter de faire un choix, d'éviter de se positionner, d'éviter de parler, d'éviter de s'exprimer sur ses valeurs ou qui l'on est, bah, tu vas pas pouvoir l'éviter longtemps. En tout cas, je ne te le conseille pas. Donc, écoute tes besoins et va vers ce positionnement que l'on attend de toi pour libérer et ouvrir quelque chose. Hein. Ça peut même être comme souvent avec les épées, quelque chose d'administratif, de légal, de contractuel. Peut-être que tu évites une séparation, un divorce, peut-être que tu évites de quitter un job ou de dire que tu veux quitter un job, peut-être que tu évites d'aller dans un travail. Tu vois, bon, c'est un exemple, mais ici peut symboliser le contrat en fait, hein, tout simplement, tout ce qui est administratif et qui sera officiel. Donc ça veut dire que ça parle de quelque chose de vrai, d'actuel et de défini. Et visiblement, c'est ce que tu fuis. Ok. Énergie de fin de mois, on a un troisième personnage ici. Alors je dis troisième hein, parce qu'on a une reine, un roi et donc un cavalier. Fin de mois, eh bien on est dans des énergies où tu vas avoir envie de te laisser séduire par quelque chose, par ce beau roi de coupe, par ce beau chevalier de coupe aussi, pourquoi pas. Donc il y a quelque chose qui est en train d'arriver à toi et qui va arriver pour toucher à ton cœur, donc à ton émotionnel. Tu auras peut-être résolu certaines choses, peut-être que quelqu'un t'aura soufflé la vie et l'envie sentimentale, ou bon voilà, à nouveau. Mais ici, on est vraiment dans le plaisir. On a envie de se reconnecter à son cœur, ou à sa créativité, ou à son côté artistique. Peut-être qu'il s'agit d'un projet qui vient à toi et qui va te porter dans des sphères émotionnelles, créatrices, spirituelles, bien sûr. Donc c'est possible, mais en tout cas, on te dit qu'il y a quelque chose qui est en marche. Il va falloir être prêt ou prête à le laisser entrer. Donc il faut arrêter de fuir, sinon on ne sera pas au bon endroit quand ça va arriver. Et ça va être aussi, je l'ai beaucoup dit, mais très plaisant là, ce qui arrive. Voilà, mais tu me diras de quoi il s'agit. N'hésite pas à commenter cette vidéo ou à prendre contact avec moi par mon site internet lesguidancesdeg.fr. Je t'embrasse, bon mois de septembre à toi. Pour le résultat du tarot numéro 3, ici, professionnellement, on t'annonce peut-être plusieurs choses. Ici, on pourrait te parler d'une association, d'un partenariat. En fait, on se connecte avec quelqu'un, voulu ou pas voulu, mais on se connecte avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. On a envie de fusionner ou de fusionner nos projets, nos buts, nos envies. Donc on est là à s'accorder en fait très naturellement, très simplement sur un partenariat. Ça peut être tout à fait que dans ta vie professionnelle, il y a un aspect sentimental ou relationnel. Bien sûr, tomber amoureux de quelqu'un au travail, travailler avec son partenaire. Bon, bien sûr, ça peut faire partie de la case. Mais ce qu'on te dit en fait, c'est que tu vas te rapprocher de quelqu'un pour construire quelque chose, dans un même but, dans de l'honnêteté, sur un même feeling.
Donc ça peut être des projets créatifs, ça peut être simplement que dans son travail, on tombe sur quelqu'un et on devient très proche, parce que c'est plaisant, c'est fun. Mais il y a un rapprochement qui donne le bénéfice de quelque chose, qui crée quelque chose. Pourquoi? Parce que les couples, c'est aussi la créativité, c'est aussi l'artistique. Donc, il y a peut-être comme ça une espèce de mélange, j'allais dire, de couleurs, ouais, de culture, de projets, de personnalité, d'envie. C'est très plaisant. Et à mon sens, c'est vraiment le rapprochement de deux personnes. Après, on peut y voir, bien sûr, le fait qu'on se réconcilie avec soi-même dans la vie professionnelle, on se réaligne, on s'accorde, on a écouté ses envies et on va construire avec toutes les parties de soi-même des choses qui nous font vibrer professionnellement, de toute façon, quoi qu'il en soit. C'est de la vibration au niveau professionnel. Son cœur vibre, le cœur s'emballe. Donc, il y a quelque chose de très plaisant dans ta vie professionnelle. Au niveau individuel, développement perso, ressenti, progression, évolution, on est dans cette reine de coupe. Donc, deux choses. Tu pourrais très bien être accompagné par cette reine de coupe qui peut représenter une vraie personne de la vraie vie, qui est plutôt thérapeute. Quand je dis thérapeute, quel que soit son outil, tant que le but est la guérison émotionnelle, la compréhension de tes émotions, la délivrance ou le déblocage de quelque chose qui est psychologique, qui est émotionnel, qui peut être aussi bien sûr spirituel. Donc c'est quelqu'un qui est thérapeute, qui te coach en fait, qui t'accompagne, qui te rééquilibre. Ça peut être toi pour toi-même aussi. Je vais me reconnecter à moi, je vais me donner plus d'amour, plus de bienveillance. J'en ai besoin, j'ai besoin de ce bien-être individuel, d'être en cohésion avec moi-même, tu vois, dans le cas d'une réconciliation, voilà, c'est métaphorique, avec toi-même dans le domaine professionnel, tu pourrais tout à fait te reconnecter avec tes envies et tes besoins émotionnels, psychologiques, spirituels, mais on est dans une notion de vouloir se faire du bien, se reconnecter à soi. Donc ici, ça peut être toi pour toi, ça peut être une thérapeute pour toi-même. On reste dans le développement perso, donc je ne lirai pas que tu peux être une thérapeute pour quelqu'un, à moins que ce soit ton métier et que c'est à part entière, ça t'habite. Je pense je resterai vraiment sur le développement individuel et personnel de ses capacités de compréhension et de gestion de ses sentiments, de ses émotions, de ses ressentis, de sa vibration, de son énergétique, peut-être même pour s'ouvrir au monde subtil et au monde énergétique, hein, pourquoi pas. Donc c'est très beau, c'est une carte d'amour, je pense, envers toi-même. Au niveau relationnel, que ce soit relationnel familial, relationnel sentimental, relationnel amical ou professionnel, prends dans quel domaine ça vibrera, et ça peut matcher sur tous les domaines. Tu as quand même une carte majeure, et tu en as 3 dans ce tirage, et pas n'importe lesquelles en plus. Donc un mois de septembre important, un mois de septembre qui va compter, mais j'en viendrai, je t'expliquerai par la suite. Donc au niveau relationnel, avec cette carte majeure, on te parle de changement. Il y a dans ta vie relationnelle des changements qui vont arriver. Il y a la roue qui se remet à tourner, qui pourrait évoquer que si elle ne tournait pas jusqu'ici, c'est qu'elle était bloquée, ou qu'elle était en stagnation, ou que tu luttais contre un changement relationnel. Cette carte, selon les auteurs, selon les bouquins, selon les formations, on te dit quand même le plus généralement que c'est positif. De toute façon, à partir du moment où il y a du mouvement, c'est positif. Mais on te dit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'accorder. Après, attention, cette carte, elle parle aussi de karma, hein, donc de recevoir les conséquences, d'accueillir les conséquences de tes actions passées. C'est le karma, mais il pourrait y avoir des rencontres karmiques, il pourrait y avoir du travail karmique sur tes relations, tu vois, d'arriver à nettoyer, purifier tes relations, mais on te dit qu'il y a un changement. Ok, ça pourrait s'arrêter là, hein, franchement. Si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à me consulter, bien sûr. Mais il y a un changement, il y a une roue qui tourne. Ça ne restera pas en l'état dans ta vie relationnelle. Donc, si tu as des attentes de progression, d'évolution dans une ou des relations, et quelle que soit leur nature, ben on te dit qu'effectivement, il va y avoir de la modification. Il y a de la modification dans l'air. Et c'est plutôt plaisant. Si tu as peur, néanmoins, par contre,
d'un changement, d'une évolution, on te le dit. La roue, quand elle tourne, il ne faut pas venir la freiner parce que elle peut t'exploser à la tronche, hein, quand même. Donc, il faut accompagner le mouvement. C'est une carte d'adaptation, donc il va falloir que tu t'adaptes dans ta vie relationnelle, je pense positivement de toute façon. Au niveau du défi, on te dit qu'il y a un dilemme. Ok, pourquoi il y a un dilemme? Là, je ne sais pas dans quel domaine on parle. On te parle de ton défi de ce mois de septembre 2025. Il y a un dilemme que tu n'arrives pas totalement à résoudre, c'est-à-dire que tu ne te positionnes pas d'une manière tranchée et qu'en plus, tu pourrais ne pas écouter ton cœur. Grosse erreur, parce que de ne penser qu'avec la tête, de ne penser qu'avec le mental, ou de ne penser à l'inverse qu'avec ses tripes, c'est pas bon. Il y a le cœur et la tête. Donc il faut que tu arrives à accorder, en fait, équilibrer, harmoniser des parties à l'intérieur de toi qui s'opposent, ou peut-être que tu vas, de toute façon, des parties en toi qui s'opposent, c'est sûr, même si tu as des choix à faire. Parce qu'on pourrait te dire que le dilemme est dans le choix de personnes, de personnes sentimentales, professionnelles, le choix de projet, le choix de direction pour ta vie, le choix de je préfère être telle personne que telle personne. Bon, il y a un choix à faire et ça vient vraiment, je pense, la problématique, le fait de ne pas écouter son cœur. Est-ce que tu écoutes tes besoins primordiaux? Est-ce que tu écoutes tes besoins dans ces choix que tu aurais à faire? Est-ce que tu écoutes ce qui t'appelle le plus? Parce que le problème pourrait être là. Il va falloir arriver à s'accorder, à s'écouter, à se réconcilier soi-même, à se faire confiance et écouter ce cœur qui parle, cet instinct. Voilà, d'être dans le pragmatique, la réflexion, l'analyse, la lucidité, c'est bien, bien sûr, mais il faut écouter son cœur, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui pourrait me faire vibrer, etc. Que ce soit des personnes, des projets, des situations ou des pensées. Ça, c'est ton défi. Et dans ton besoin, eh bien, tu as besoin de plusieurs choses. Peut-être une vraie réconciliation. Encore une fois, tu as peut-être besoin de te réconcilier avec toi-même, avec quelqu'un. Mais en tout cas, c'est un besoin de lumière. Tu as besoin de briller. Tu as besoin de rayonner, donc peut-être que ta lumière s'était éteinte à la faveur de la vie, des situations douloureuses, mais tu as besoin de lumière. Tu as besoin de lumière, de compréhension, évidemment, pour arriver à faire des choix les plus alignés avec toi. Tu as besoin de lumière pour que l'on te voie et tu as besoin de lumière dans peut-être tes relations et ta vie. Tu as besoin, enfin, voilà, d'être dans cette attitude-là. Tu vois, on est appelé par là-haut, il y a de la réussite, il y a quelque chose d'éclatant, de beau, de serein et c'est ton besoin. Besoin de réussir, d'être peut-être reconnu par les autres, que ce soit en amour, dans la vie pro, tu as besoin d'être reconnu et tu as besoin d'aller vers quelque chose vraiment qui va te réussir. Donc, fais-toi confiance, va peut-être vers ce qui est plus lumineux pour toi et tu verras qu'en chemin, tu pourrais arriver à te positionner et à minima comprendre en fait ce qui se joue. Le soleil éclaire les zones d'ombre, hein, comme la lune. Le soleil éclaire les zones d'ombre. Donc il y a quelque chose qui va être plus fluide en fait, plus simple, plus sympa. Et d'ailleurs, avant de finir sur cette carte, le besoin pourrait aussi être d'avoir une vie sociale tout court ou d'avoir une vie sociale qui te porte, qui t'anime, qui te nourrit. Avoir des gens qui sont heureux, qui sont positifs, qui sont dans l'action, qui sont dans le mouvement, tu vois. Tu aurais besoin de ça. Action, mouvement, choix, positivité, bonheur, etc. Donc tu as peut-être besoin de partager des moments avec des personnes qui sont vraiment dans cette énergie-là. Fin de mois, il y a une progression assez particulière. Là, tu bosses tes émotions, tu bosses ton amour-propre et ton estime. Ok, on le retrouve là-dedans. Là, on se fait confiance puisqu'on se met en partenariat avec quelqu'un. Et bien, fin du mois, tu tournes le dos à quelque chose. Ok. La 8 de coupe, il y a une notion de deuil, mais qui n'est pas... c'est pas péjoratif, c'est pas négatif, certes, la carte est un peu sombre, etc. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est terminé dans ta vie. Peut-être que c'est un système de pensée qui ne convenait plus, peut-être que c'est une relation, peut-être que c'est un travail. Et en fait, tu te tournes vers toi-même. On est dans une carte d'exploration intérieure, de voyage intérieur. On va vers soi-même.
tu vas vers toi-même, vers tes envies, tes besoins, la compréhension de qui tu es, hein. Ce sont des notions de questions existentielles avec la 8 de coupe. Donc c'est très bien parce que pour moi, ça évoque un espèce de bilan personnel de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, qui suis-je, où vais-je, quelle est la voie. Donc bon, évidemment, lister comme ça peut faire un peu flipper. Mais en fait, c'est constructif. Tu es en train de te réaligner. Et ça vient sur la fin du mois. Donc, il pourrait y avoir un peu de peur, un peu de nostalgie, bien sûr, un peu de difficulté par rapport à ce que ça englobe, quoi. Est-ce que je dois partir d'un lieu de vie que j'aime? Est-ce que je dois quitter quelqu'un? Est-ce que je dois abandonner un taf? Bon, donc tu vois, il y a une connotation, c'est pas simple. C'est pas simple, mais c'est hyper positif et hyper constructif, encore une fois, tu vois. On va vers le soleil, ce soleil dont tu as besoin. Et on quitte quelque chose, tu vois, les coupes, elles coulent. Donc il y a quelque chose qui n'était plus d'actualité ou qui n'était plus porteur et que tu assumes enfin de laisser derrière toi. Un très bon mois, franchement très intéressant. Et ouais, bon, j'ai toujours ce mot constructif, mais tu vois, ça te permet d'avancer. N'hésite pas à me dire ce que tu auras vécu, toi, dans ton mois de septembre et peut-être même sur celui du mois d'août, si tu veux si tu veux me faire un retour. Et puis n'hésite pas, bien sûr, si tu veux en savoir plus par rapport à ce tirage ou à d'autres choses, à consulter mon site internet lesguidancesdeg.fr. Je t'embrasse, joli mois de septembre à toi, bye bye.